Bonjour, ici le docteur Guy Tropper. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'otite du baigneur. Comme son nom l'indique, l'otite du baigneur, c'est dû à la baignade ou à l'exposition à l'eau. Parfois, quand on nettoie les oreilles par irrigation, parfois quand on joue trop dans les oreilles, comme avec les cotons-tiges. Alors, c'est une infection du conduit de l'oreille, contrairement aux otites moyennes qu'on retrouve chez les enfants plus jeunes, souvent dans le cadre d'un rhume l'hiver. Les infections de l'oreille externe sont dues au fait que l'acidité normale, protectrice du conduit, est perdue à cause, effectivement, du fait que l'eau pénètre dans l'oreille. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Des mesures de protection très sophistiquées. La première étant celle selon la situation. Si vous sortez de la piscine et que vous sentez de l'eau dans l'oreille, on peut se taper le côté de la tête, mais ce n'est pas très distingué ou en tout cas pas très plaisant. Alors, on peut utiliser un truc extrêmement dispendieux, c'est-à-dire une épaisseur de papier mouchoir qu'on tortillonne et qu'on se place dans l'oreille, où on demande à un être cher de le faire pour nous. En tirant sur l'oreille, on plante ça dans l'oreille et aussitôt que ce bout de papier va toucher ou rencontrer de l'eau, ça va l'aspirer par capillarité. La deuxième option ou solution, c'est de réacidifier l'oreille. Alors, comment on fait ça? Encore là, on prend des produits extrêmement dispendieux, du vinaigre d'un côté, de l'alcool à friction, 70 % de l'autre. On mélange le tout, les deux, et on prend 3 gouttes qu'on applique dans chacune des oreilles après la baignade, après chaque baignade en fait. Ce n'est pas dangereux et ça restaure l'acidité normale de l'oreille. Alors, bon été, soyez prudents avec la baignade, surtout les jeunes enfants, et puis au revoir.